Donc, c'est comme ça que j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus un 11 mai 2019. Mais je dois avouer que après cela, beaucoup de choses sont passées. Dans cette deuxième partie, je raconterai ce qui s'est passé après. Donc, si je dois scinder ma vie avec le Seigneur en trois parties, je dirais qu'à l'époque de 2019 à 2023, où j'ai donné ma vie au Seigneur, mais je n'étais pas réellement, pour ma part, totalement dédié au Seigneur. J'étais, je dirais, à 90% dans le Seigneur. Je l'étais encore avec le Seigneur pour certaines choses. Et je me suis totalement abandonné au Seigneur en 2023. Je vais dire, à partir de juillet 2023, je me suis totalement abandonné au Seigneur. Et après, je dirais, à partir de 2024, j'ai commencé par voir la foi autrement. J'ai commencé par comprendre la mission. J'ai commencé par comprendre un peu la mission qui est de faire de toutes les nations des disciples. J'ai commencé par aussi manifester les dons, des dons de puissance. Je me rappelle qu'une fois, j'avais un ami avec qui je parlais, puis je lui ai révélé son rêve. Et il y a un monsieur là, le père d'un ami à qui j'ai prié, qui avait un problème au pied qui a été guéri. Donc, c'était beaucoup de choses qui ont été passées. À partir de 2024, j'ai commencé par vivre un peu des prodiges avec le Seigneur. Si je dois revenir à cette nuit du 11 mai 2019, j'ai donné ma vie au Seigneur ce jour-là. Je dois avouer que j'ai cru réellement, parce que pour moi, j'ai cru à 100% que Jésus-Christ existait et qu'il était mort pour moi. Cependant, je ne comprenais pas l'évangile. Si vous avez regardé la première partie, vous avez vu que je n'ai pas encore parlé de l'évangile. Donc, ce jour-là, quand j'ai reçu Jésus comme Seigneur Sauveur, j'ai passé 7 jours, 7 nuits où je ne pouvais pas dormir. 7 nuits où, quand les soirs, j'étais tourmenté, je n'arrivais pas à dormir et je ne trouvais le sommeil qu'à partir de 5 heures du matin. Et quand je commençais pas dormir à partir de 5 heures, je priais dans mon rêve. C'était tellement troublant que je me rappelle que je dormais en allumant des louanges. Je mettais des louanges pour pouvoir dormir et je mettais la Bible sur mon lit aussi, croyant que la Bible allait me protéger. Et c'est avec le temps que c'est ainsi que je me disais aussi que je suis devenu chrétien, c'est vrai, mais j'allais vivre comme je voulais, que ma soeur allait prier pour moi, que Jésus allait me protéger. Maître Thomas m'a dit que maintenant que tu es dans le royaume, il y a certaines choses que tu ne pourras plus faire. Je me rappelle que j'avais la personne que j'aimais qui devait venir en vacances en 2019. Donc, forcément, il devait y avoir de l'impudicité entre nous, du sexe entre nous. Et je disais à ma soeur, il y a telle personne que j'aime qui doit venir et tout. Elle m'a dit que, dans le royaume dans lequel tu es maintenant, il y a certaines choses que tu n'as plus le droit de faire. Tu peux faire ce que tu veux, mais sache que dans ce royaume, il y a certaines choses que tu n'as plus le droit de faire. Donc, c'est un peu ça. Et donc, j'ai commencé par m'intéresser autour de la foi. Elle m'avait envoyé un lien d'un pasteur, je vais dire le pasteur Mathilde Tounassi, qu'elle écoutait souvent. Et c'est un pasteur que je détestais beaucoup parce qu'il disait, il parlait trop bas, il disait trop cru, il était trop. Et elle m'avait envoyé un lien, j'ai cliqué sur le lien quand je suis devenu de nouveau, j'ai lu, j'ai commencé à regarder la vidéo, j'ai commencé par aimer. Je me suis surpris à commencer par aimer ses prédications, à commencer par comprendre certaines choses. Et donc, plus j'ai commencé par regarder les vidéos, je me suis rendu compte que j'étais sale. Donc, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais sale, que j'étais dans le péché. J'ai vu que vraiment, en tant que je n'étais pas réellement sur la voie de Dieu. C'est comme si Dieu m'a ouvert les yeux. J'ai vu que vraiment, j'étais vraiment sur le chemin de la perdition. Et j'ai remercié Dieu. Je me suis repenti et j'ai pris ma foi au sérieux. J'ai commencé par prendre ma foi au sérieux et j'ai décidé donc de ne plus négocier avec le péché, avec le vice. Mais il faut avouer que en temps, depuis que ma soeur m'avait révélé l'histoire de femme de nuit, j'avais réussi à ne plus me masturber. Je ne me masturbais plus. Je ne me masturbais plus. Donc, quand j'ai reçu Jésus, j'ai encore reçu plus de force pour vaincre le péché. Donc, quand je rentrais dans ma douche, cette voix qui m'amadouait pour que je puisse me masturber, j'avais assez de force maintenant pour dire à cette voix, non, je ne le ferai pas. Et rassurez-vous, depuis ce jour que j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus jusqu'à maintenant, j'ai toujours la force de dire à cette voix, non, je ne me masturberai pas. Je ne me suis plus jamais masturbé. Or, la masturbation m'a posé un problème de 2011 à 2019. Et subitement, du jour au lendemain, j'ai la force de dominer la masturbation.
Et c'est comme ça que avec le temps, j'ai laissé la colère. J'étais un grand juge. J'étais très dur avec les gens. J'étais pas patient et tempérant, mais j'ai commencé par développer de la tempérance. J'ai commencé par donner aux gens une seconde chance et tout. Et je me rappelle qu'un jour, ça devait être le 24 mai 2019, je parlais avec ma soeur, elle était en train de faire le ménage, précisément la vaisselle, et je lui ai dit, mais comment ça se fait que toi, tu dis que Dieu te parle, toi, tu fais les choses, et on a un autre voisin qui est chrétien même avant toi, mais lui ne fait pas les choses comme toi. Lui ne peut pas dire Dieu m'a dit, lui ne peut pas toucher quelqu'un, la personne sera guérie. Elle me disait que non, en fait, c'est l'onction. On appelle ça l'onction. C'est la première fois que j'ai entendu ce mot, que c'est parce que Dieu lui a donné l'onction. Et qu'elle me racontait une histoire que c'est comme ça qu'un soir, dans le quartier, elle se promenait la nuit dans son sommeil. Elle a vu un endroit où il y avait des bananeraies et il y avait un rassemblement de sorciers qui étaient là. Et donc, quand elle a pris par là, elle a pris son balai, elle les a tout chassé, elle a pris son balai ou bien son bâton, elle a tout frappé, tout chassé. Et qu'elle vient de constater que maintenant, l'endroit qu'elle avait vu dans son rêve, aujourd'hui, maintenant, les gens sont venus et ils ont venu sacrer l'endroit, ils ont rendu l'endroit propre, ils ont mis même du sable là. Donc, elle vient de comprendre maintenant, elle vient de comprendre maintenant que son rêve s'est réalisé vraiment. Et j'ai dit, mais comment ça se fait? Moi-même, je cherche cette puissance. Moi-même, je cherche la puissance où je pourrais aller chez les sorciers, les renvoyer. Moi-même, je veux faire ce genre de trucs. Mais il faut le dire que je disais ça avec orgueil parce que moi-même, je voulais tester pour voir ce qui se passait. Mais elle m'a dit une chose, elle m'a dit que tu fais trop rire parce que à peine tu es né dans le royaume, tu n'es même pas encore baptisé d'eau et tu dis quoi? Que je suis trop pressé et tout. Et on a parlé le jour-là et je suis parti dans ma chambre quand on m'envoie un message pour me dire demain le 25 mai, samedi 25 mai 2019, vous devez passer vous baptiser si vous êtes intéressé. Je dois avouer que je n'ai jamais parlé de ça avec quelqu'un. Je me suis rappelé qu'une fois, j'étais parti à l'église, une église évangélique, la chapelle d'Apapa, Africando, et ils avaient demandé à l'époque qui allait donner leur vie à Jésus. Je ne sais même pas ce qui m'a poussé avec ma main sur le cœur. Je vais partir et prier, faire la prière du salut. Mais honnêtement, je me foutais je ne croyais pas du tout en Jésus. Mais durant cette époque, ils avaient mon numéro. Quand j'avais fini le jour, de mon numéro. Donc, ils m'ont envoyé un message. J'avais une amie qui m'avait invité là. J'ai demandé à l'amie, est-ce que c'est toi qui as donné mon numéro? Elle a dit non, je n'ai donné ton numéro à personne. Et donc, j'ai dit à ma soeur que c'est comme ça que les gens de telle église m'ont envoyé un message. Bon, il faut avouer que je partais à l'église de temps à autre. Et quand j'ai commencé par faire mes choses de rituel, j'ai fait un pas derrière parce que c'est deux mondes qui ne cohabitent pas, qui n'aiment pas se mélanger. Donc, je dis à ma soeur que c'est comme ça, elle m'a envoyé un message pour le baptême et tout, que mais demain, 25 mai, j'ai mon club de sport qui doit jouer un match et que je dois présider. Donc, je ne pourrais pas y aller. Et je vais mettre le baptême sur l'autre fois. Elle m'a dit, mon frère, mais regarde-toi, excuse-moi, mais tu vois pas que tu es bête. Tout à l'heure même, on a parlé du baptême. On parlait de quelque chose, j'ai parlé de que tu n'étais même pas baptisé. Et quelques 2 heures plus tard, tu reçois un message. Tu ne vois pas que c'est une passe décisive de Dieu. Tu ne vois pas que c'est Dieu qui est en train de voir. Tu ne vois pas que c'est Dieu qui te donne une opportunité, cette occasion. Et j'ai dit, ah, mais je ne voyais pas la chose comme ça. Et c'est comme ça que le lendemain, je suis parti me baptiser d'eau un 25 juin 2019. Oui, 25 juin 2019. Et après cela, donc, j'ai commencé par écouter la parole de Dieu, écouter les prédications et tout. J'étais professeur à l'époque, on était en vacances. En vacances, donc, j'avais assez de temps pour dormir comme je veux, écouter les prédications comme je veux. Je lisais la Bible un peu quand même, mais pas réellement beaucoup et tout. Et il y avait un événement plutôt qu'on organisait qui s'appelait Vision Pentecôte. Donc maintenant que je suis devenu chrétien, j'ai dit que j'irai à Vision Pentecôte tel jour. Je pense que Vision Pentecôte devait avoir lieu le 8 juin 2019 à l'époque, le jour de la Pentecôte. Et je me rappelle que la veille de Vision Pentecôte, ma soeur m'a dit, demain on ira à une prière de cellule. Et j'ai dit, bon, demain je vais à Vision Pentecôte, je peux pas aller. Elle m'a dit, la personne qui me dit les choses et je te révèle m'a dit, demain, Amen Boris, vous irez à Vision Pentecôte, vous irez à une prière de cellule à papa. Et il faut avouer que j'étais quelqu'un de très dur, pas très facile à convaincre, mais le mot elle a dit celui qui me dit les choses et je te dis a fait que j'ai accepté. Et donc, nous sommes partis là-bas.
Je me rappelais même qu'elle me disait que demain, il se pourrait que tu reçoives le don de parler en langue. Parce que quand on priait, quand on partait prier, quand ma soeur priait, par exemple, avec moi, elle parlait en langue, mais moi, je ne parlais pas en langue. Donc, j'imaginais comment mon parler en langue sera. J'essayais de voir, je désirais avoir ce don. Et donc, quand nous sommes partis, c'était le 8 juin 2019. On a le prédicateur commençait par prêcher. C'était un jeune, ma soeur était à l'université à l'époque, à l'ENEAM plutôt, et le prédicateur aussi était à l'ENEAM. Donc, quand elle a commencé par prêcher le Saint-Esprit et tout, il disait beaucoup de choses qui n'étaient pas humainement dans le sens, humainement dans le sens, dans le raisonnement logique. Et moi, je voulais l'arrêter pour lui dire que non, non, normalement, c'est telle chose que ça devait être. Et ma soeur m'a dit que non, c'est une prédication, on ne commande pas, on ne dit rien, tu prends ça comme ça. Et donc, on était en train de prêcher quand subitement elle a dit, comme le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit va descendre et nous implorons le Saint-Esprit. Et subitement, les gens vont commencer à tomber. Et ce jour, j'étais tellement choqué. J'ai dit, mais ma soeur m'a envoyé chez quel escroc? Toi, petit comme ça. Et tu as déjà commencé par faire tomber les gens. Oh, ça, c'est du théâtre. Ça, c'est du théâtre. C'est quoi ce genre de truc? Les gens sont en train de tomber. C'est ce qu'on dit, ça. Vraiment, vraiment. J'étais très choqué le jour-là. Très fâché contre lui. Puis subitement, je constate que je commence par faire du tonus dans mes jambes. Je vois que je ne peux plus tomber, tenir debout et je tombe. Quand je tombe, il y a un vent qui me prend à l'intérieur. Et le vent commence pas à me secouer. J'avais l'impression que j'allais mourir. J'avais l'impression que quelque chose se battait dans mon ventre et tout, dans mon corps. Et je commençais pas à avoir une certaine douleur. Et j'ai commencé pas à aboyer. J'ai aboyé le jour-là et j'ai crié comme si on devait... Quand on veut tuer les porcs, ils donnent un cri. J'ai crié comme un porc le jour-là. J'ai crié quand même pas le jour-là. Quelque chose se passait à moi. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passait? J'ai commencé par pleurer. En ce moment, je laissais beaucoup mes cheveux. J'avais beaucoup de barbe. Donc, il y avait la mauve qui sortait et tout et tout. Et je me disais, mais c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Je ne peux plus me réveiller. Je perds le tonus. Je perds le tonus dans mes jambes. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, qu'est-ce qui se passe? Et je regarde ma soeur. Ma soeur n'a rien. Et je me dis dans mon cœur, mais c'est ma soeur, même père, même mère. On a grandi ensemble. Dans quoi ma soeur m'a amené? Elle peut me faire du mal et tout. Je ne comprends plus rien. Et mon corps, quelque chose me secouait et tout et tout. Et il y avait un moment, je me sentais un peu bien quand je rencontre une dame qui me dit, est-ce que vous lisez la Bible? J'ai dit, bon, un peu. Elle m'a dit que Dieu m'a dit de lire la Bible à partir de maintenant, de lire sévèrement la Bible, de prendre la Bible, de lire vraiment la Bible. Et j'ai dit, OK. Donc, quelques temps après, la même chose est revenue. Je me sentais un peu bien et le vent m'a encore pris. Je suis parfois tombé encore, je ne pouvais plus me lever. La chose me secouait à l'intérieur. Mon corps faisait quelque chose. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Et j'ai constaté que je voulais parler en langue, mais je n'arrivais pas. Genre, la voix bloquait. Je pouvais dire, mais la voix ne sortait pas, la voix ne sortait pas. Et encore, le prédicateur lui-même m'a prié, m'a dit, vous faites quoi dans la vie? Je lui ai dit que j'étais, je me rappelle, enseignant bien quelque chose. Elle m'a dit, Dieu m'a dit qu'il va vous envoyer quelqu'un dans votre vie et que la personne va changer votre vie. Quelqu'un qui va changer votre vie et cette personne sera la base de toute la réussite de tout ce que je vais faire dans ma vie. Et qu'il m'avait dit ça le jour-là. Et j'étais content. Je me suis dit que Dieu m'allait envoyer. J'allais être le petit d'un boss qui allait me faciliter la vie et tout, et tout. En ce moment, je me rappelle que je rêvais aussi d'aller en Occident, au moins en France, au Canada, aux États-Unis. Donc, je me disais que peut-être la personne allait m'aider pour réaliser ce rêve. Parce que j'avais déjà mes plans avant de recevoir Jésus. Et quand on a fini la prière le jour-là, et après, je me suis senti un peu bien senti. Ma soeur m'a dit, est-ce que tu sais ce que tu as vécu maintenant? J'ai dit non. Elle m'a dit que tu as vécu le baptême du Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, à 2-3, elle me sort le verset. Elle m'a dit, elle m'a sorti Marc 16, verset 17. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Et que j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Et que ce qui s'est passé, c'est une délivrance. J'ai vécu une délivrance dans mon corps. C'est pourquoi j'ai senti les douleurs. C'est pourquoi je ne pouvais pas rester debout. Je suis tombé et tout. Elle a constaté que je voulais parler en langue, mais je n'arrivais pas. Peut-être que je ne suis pas encore, il faut que je prie encore pour être délivré davantage. Et donc, ce jour, je suis encore choqué parce que ce que la Bible dit est réel dans ma vie. Je dis, mais Acte 16, Marc 16, verset 17, réel dans ma vie. Acte 2, verset 3, réel dans ma vie. Ah, ça m'a encore un peu fait peur. Et je me rappelle, donc, quand on est venu à la maison, on a prié et tout et tout. Puis, 2 jours plus tard, ma soeur me dit, euh,
que Dieu a dit qu'il a quelque chose pour moi, c'est que c'est pas, on va dire ainsi, par l'Éternel, le 27 juin, tu vas rencontrer un monsieur très riche si tu vas lui rendre service et grâce à ce monsieur, ta vie va changer. Et ce sera un monsieur très riche et très orgueilleux. S'il te plaît, si tu croises quelqu'un comme ça le jour-là, ne sois pas un peu orgueilleux avec la personne, bien ne minimise pas une telle personne, bien ne lui parle pas mal, même si la personne essaie de te traiter d'une manière indifférente que cette personne exactement, Dieu veut l'utiliser et que c'est à travers cette personne que ma, ma destinée va s'accomplir. Donc j'ai dit, ok, pas de souci. Ce jour-là, je devais envoyer l'argent à quelqu'un euh, à Vaudreuil, dans le quartier simple. Et quand je suis parti, j'ai pas pu le faire. Et donc, comme la prophétie disait que j'allais faire ce truc là, et je me rappelle que même que ma soeur avait même jeûné pendant 3 jours pour que la prophétie se réalise. Et donc, au lieu, comme je n'ai pas pu envoyer à Vaudreuil, j'ai décidé d'aller dans les quartiers riches parce que la prophétie disait que j'allais rencontrer une personne très riche. Donc, je suis parti dans les quartiers riches, j'ai rencontré personne du genre. Et même dans les quartiers riches, pour faire l'envoi d'argent, c'était pas possible. Donc, je suis revenu dans mon quartier un peu précaire, Vaudreuil, là, quand j'ai pu faire l'envoi. Et quand pu faire l'envoi, je devais aller payer des outils dans un marché, dans le marché de Bégamin. Ceux qui sont au Bénin à Cotonou connaissent. Et j'ai pris un Zim. Donc le Zim que j'ai pris, on était entre parties. Pour moi, le Zim me ressemblait à quelqu'un. Il ressemblait au responsable qui nous avait amené faire le baptême. Et je me disais, mais j'ai l'impression que je connais le monsieur à quelque part. Et je lui ai dit, monsieur, est-ce que vous êtes responsable de baptême dans telle église? Il dit non, que lui n'est plus dans les histoires d'église, que il a été déçu par les églises et tout, que il a un mal, il a un mal profond, il est malade et que personne n'a pu réussir à le guérir, que lui cherche la guérison. Il est parti d'église en église, de prophète en prophète et tout, mais que ça n'a pas donné. Et donc, quand on a commencé par parler, j'ai vu que c'est quelqu'un qui connaissait la Bible. Il faut avouer que moi, j'étais né de nouveau récemment, donc j'étais né de nouveau un 11. Je ne faisais même pas 2 mois à la fois, donc j'avais pas assez de base, de versets bibliques. Mais quand je parlais avec lui, lui, il avait assez de versets bibliques pour parler. Il me disait qu'il était un ancien prêtre céleste, qu'il a été malade, et que qu'il vendait les voitures en Allemagne et que les gens l'ont envoûté et que c'est après ça qu'il a travaillé dans une ONG suisse. Dans l'ONG suisse, les gens détournaient assez de fonds. Il n'était pas dans cette optique avec eux et ils l'ont envoûté, ils l'ont fait tout. Il a perdu son boulot aujourd'hui. Maintenant, il conduit SIM. Il a aussi une maladie qui fait que quand il mange, à un moment, il sort l'odeur nauséabonde sort de lui et donc que ceux qui sont là ne peuvent pas respirer même. Et quand elle parlait, quelque chose m'a dit, mais dis à ta soeur t'a prié, toi tu as été guéri. Pourquoi ne pas lui présenter ta soeur? Et je lui ai parlé, lui, ok, je vais te présenter telle personne, ma soeur m'a prié, telle chose. On avait le rendez-vous, un rendez-vous. Je pense que le jour, donc on avait un rendez-vous pour que je puisse l'amener à la maison. Donc, quand je suis parti, ma soeur aussi m'a dit de prendre 3 jours de jeûne et prière. Donc, j'ai pris le jour là, un jour de jeûne. Donc, le premier jour de jeûne, je l'ai appelé, j'ai dit, on devait se voir. Je pense que ce jour, le Bénin avait joué un match contre le Ghana et ils avaient fait 2-2. C'était un match de Cannes 2019, un soir. Donc, je l'appelais, il ne décrochait pas, il ne décrochait pas. Après, son numéro était en zone. Et je voulais couper mon jeûne définitivement, parce qu'il ne répondait pas. Quand quelque chose m'a dit, c'est une dernière fois. Donc, j'essaie une dernière fois, il répond. Il me dit, je n'ai jamais été en zone. Si tu m'as appelé, mon nom n'a pas marché, c'est très étonnant parce que je n'ai jamais été en zone. Et il a parlé ce jour-là, je lui ai parlé de Acte 3, verset 17 qui est à 3 verset 17, qui est encore Joël 2, verset 28. Dieu dit, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, les vieillards auront des songes. Je dit que c'est ce qui s'est passé, qui se passe avec ma soeur, qu'elle est en train d'accomplir la prophétie de Joël 2, verset 28, qui est encore à 3, 17, si je me rappelle bien. Donc, je l'ai amené à la maison et c'est comme ça qu'on a fait un rendez-vous pour que ma soeur puisse lui prier. Donc, j'ai continué le jeûne. Et donc, c'était un vendredi, je pense bien, un vendredi ou un samedi, je ne me rappelle plus. Mais la prière avec lui devait être un dimanche. Donc, je me rappelle quand je suis rentré, j'ai dit à ma soeur, donc, c'est comme ça qu'on doit prier le dimanche. Et j'ai dit à ma soeur, vraiment, quand le gars parlait aujourd'hui, je ressentais tellement de pitié pour lui. Si seulement je pouvais le guérir, j'allais le guérir. Elle m'a dit justement, Dieu m'a dit, à la fois, prie pour lui pour qu'il soit guéri. Elle dit, sérieux? Elle m'a dit, oui. Dieu m'a dit, à la fois, prie pour lui qu'il soit guéri. Donc, j'ai dit, il n'y a pas de souci. J'étais déjà en jeûne, donc j'ai continué.
Et le lendemain, le jour plutôt, on devait faire la prière. Je pense que ça doit être un vendredi. Donc, un samedi est passé, un dimanche, on devait faire la prière. Je suis parti sur Google, je devais chercher les prières de guérison et tout. Et ma soeur, j'ai dit à ma soeur que ma prière, et après, je l'ai cherché, je l'ai envoyé une capture, elle m'a dit que non. C'est pas comme ça que ça se fait. Ce n'est pas comme ça que ça se fait. Tu dois te laisser guider par le Saint-Esprit. Que c'est pas des prières toutes faites que je vais chercher sur Internet, non. Que Dieu lui a dit d'aller payer huile d'onction. Alors, je dois avouer que tout ce que ma soeur faisait à l'époque, elle me montrait les versets. Donc, elle ne faisait rien sans me montrer les versets. Elle disait qu'elle me parlait de doctrine, qu'elle me montrait les versets pour dire qu'on doit suivre ce que la Bible dit. Si quelque chose n'est pas biblique, nous ne devons pas faire. Donc, que tout ce qu'elle dit doit avoir comme base la Bible. Donc, elle m'a dit qu'on devait amener l'huile et tout. Donc, j'étais un peu dit, je me dis, mais qu'est-ce qui concerne l'huile d'en prier pour quelqu'un? C'est plus tard qu'elle m'a montré, je pense que je ne sais pas si c'est Jacques 5, 12, qui dit que si quelqu'un est malade, de voir les anciens, que les anciens pour lui, pour qu'il le voie d'huile, afin qu'il soit guéri. Donc, nous sommes partis payer l'huile d'olive, et c'est comme ça, quand elle est venue, on a commencé par prier. Et quand elle ne pas prier, ma soeur a commencé par révéler les choses dans sa maison. Le monsieur habite quelque part au fond de Zinvier, très loin de Cotonou. Et ma soeur commence par lui à révéler les choses qui se passent dans sa maison, les choses qui se passent avec sa voisine, comment les gens sont. Il a une voisine sociale plutôt qui le dérange, comment il a eu des relations, bien des liens avec un esprit de sirène qui le gouverne, parce que le monsieur, c'est un Camerounais qui le gouverne au Cameroun. Il a dit tout ce que la fille a dit, c'est vrai. Et ce qui était dingue, c'est que je me rappelle que le samedi matin, j'étais parti chez le monsieur, je pense bien oui, et j'ai rencontré ses filles, sa famille et tout. Et il avait une fille, Rebecca, qui était super cool et tout. J'ai dit que Rebecca, je kiffe bien ça, mais elle est calme, j'aime les personnes calmes. Je vais négocier pour qu'elle puisse venir rester chez ma maman. Et en priant, ma soeur dit qu'il y a une de ses filles qui a la sorcellerie, que c'est Rebecca. Elle me dit que c'est possible. Le monsieur dit que c'est possible parce que Rebecca a trop de liens avec la voisine, que là, les gens qui sont dans la zone ne l'aiment pas, ils veulent le combattre. En plus, il faut voir que le monsieur, quand il a perdu aussi, bon, sa femme l'a laissé. Donc, il vit seulement avec les enfants et lui seul. Bon, il vit seulement avec les enfants. Donc, nous avons donc prié pour le monsieur. Arrivé quand on n'a pas prié pour le monsieur, ce jour, je me rappelle bien que c'était moi qui ai chanté. J'ai chanté le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Et sur le monde entier, Christ nous a visité. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne son plein salut. Et sur le monde entier, Christ nous a visité. Le Saint-Esprit est là. Et en chantant, le monsieur est tombé. Le monsieur est tombé. J'ai dit, quoi? Le monsieur est tombé. Il a commencé à tomber. Il a commencé à tomber. Mais j'ai dit, comment ça se passe? Comment? Moi, j'ai juste chanté avec un cœur simple. Mais ça ne commence pas à tomber. Et j'étais vraiment abasourdi. Et nous avons prié pour le monsieur. Et ma petite soeur était très jeune à l'époque. Donc, elle a voulu que c'est moi qui lui impose la main au monsieur par sagesse. Donc, elle m'a touché. Moi, j'ai imposé la main au monsieur. Et elle m'a dit que le Dieu lui a dit on doit jeûner pour aller prier avec le monsieur chez lui. Donc c'est comme ça que nous avons jeûné, nous sommes partis prier. Mais il faut avouer qu'en ce moment, quand j'étais revenu à la maison, on a prié pour moi. J'avais le don de parler en langue ne sortait toujours pas. Donc je ne parlais pas en langue, ma soeur parlait en langue. Donc nous avons jeûné 3 jours, nous sommes partis à Zinvier pour prier pour le monsieur.
Et donc, quand nous sommes partis là-bas, nous avons prié pour le monsieur. C'était un endroit assez ténébreux. Et quand je suis venu, j'avais peur. Je me rappelle que je comptais sur le parler en langue de ma soeur, Donc, quand elle parlait en langue, j'étais confiant. J'avais tellement peur. C'était généralement quand à 20h, 19h30, 20h, tu viens dans la zone, c'est vraiment, vraiment, vraiment ténébreux avec les arbres bizarres et tout. Tu sens que c'est un endroit de ténèbres. Et quand on est venu le jour, on a prié pour lui, pour le monsieur, pour sa famille et tout. Et ma soeur disait que c'est au retour, quand on partait, ma soeur dit que non, la prière n'est pas encore ça, que Dieu a dit qu'on va encore jeûner 3 jours et venir. Et revenir. Et quand on est rentré, ma soeur me disait que c'est comme ça que Rebecca a la sorcellerie et tout. Et j'ai pris peur. Elle dit, ah, la personne que moi j'ai trouvé calme à la sorcellerie, comment on va faire? Et nous avons encore jeûné 3 fois, et oui, 3 jours. Et le troisième jour, on devait partir. J'avais tellement faim le jour-là. Tellement, tellement faim le jour-là. Et j'ai dit à Dieu, ah, j'ai jeûné 2 fois 3 jours à cause de ce monsieur. Je ne vais plus jamais, si je repars aujourd'hui, et on ne regrette pas le problème pour lequel on est parti là-bas, je ne vais plus jamais partir là-bas. J'étais animé d'une grande colère parce que j'ai dit que non, moi je veux manger. C'est quoi la fête de jeûne là? Je suis parti ce jour avec ma soeur, on est parti encore faire la prière. Ce jour, j'étais tellement animé d'une grande colère. Je dis, je vais rentrer partir dans ce village-là, peu importe le type de terre, même si c'est Satan, même je vais rencontrer le jour-là. Je suis prêt à tout affronter. Je m'en fous de sorcier, je m'en fous de sorcier, je m'en fous. Ce jour-là, si je viens dans la maison, c'est pourquoi on est en train de prier là. L'esprit qui est là, on doit chasser l'esprit. Je m'en fous. Je viens pour détruire. Et quand on est venu, on s'est enfermé dans l'une de ces pièces, on est en train de prier. J'étais tellement énervé le jour-là, énervé le jour-là, quand subitement, j'ai constaté qu'il y a quelque chose qui a commencé par m'arriver. J'ai commencé comme s'il y avait un feu piquant. Le feu a commencé par me piquer. Le feu a commencé par me piquer. Ça a commencé par prendre mon corps. J'ai commencé par prendre comme ça. J'ai vu qu'il y a un feu qui me traverse. Un feu qui me traverse. J'ai dit, c'est quoi, c'est quoi? Et comme subitement, je me suis surpris en train de parler en anglais. Je commence à dire, les bâchés, les beaux sata, parisqueté, les beaux chés, les beaux sata, les beaux chata. Mais j'étais tellement ce jour-là, tellement enflammé, j'étais tellement fâché le jour-là. Tellement, tellement fâché le jour-là. Tellement fâché et embrasé le jour-là que j'ai parlé en langue. Et à la fin, ma soeur m'a dit, tu sais ce qui s'est passé le jour-là? Elle m'a dit, j'ai dit non, elle a dit, tu as vécu le feu du Saint-Esprit. Quand on dit le feu du Saint-Esprit, que j'ai expérimenté le feu du Saint-Esprit. Que si je suis quelqu'un de très favorable et je rencontre quelqu'un, bon, une sorcière, je prie bien, c'est ce qu'elle va ressentir comme picotement et tout. Et je me rappelle que le lendemain, ce jour-là, quand je partais, j'avais l'impression qu'on avait allumé un soleil derrière mon dos. Qu'on avait allumé un soleil derrière mon dos, même sur moi. Donc, c'est ainsi que, avec le temps, j'ai commencé par lire la Bible et je me rends compte que l'évangile est simple. L'évangile dit que nous avons péché en Adam, que Adam a péché et comme nous descendons d'Adam, nous sommes aussi des pécheurs. Et donc, comme nous n'avons rien fait, normalement, nous n'avons rien fait, nous avons hérité du péché d'Adam. De la même manière, il faudrait que Dieu puisse envoyer quelqu'un qui puisse nous enlever le péché d'Adam. Et c'est ce que Jésus-Christ est venu faire. Jésus-Christ est venu mourir pour nos péchés. Et que quand nous sommes déjà un humain sur la terre, nous sommes déjà pécheurs. Nous sommes déjà pécheurs parce que nous descendons d'Adam et nous sommes aussi pécheurs parce que nous faisons des mauvaises choses. Donc je commence par mieux comprendre l'évangile, je commence par comprendre l'amour de Jésus-Christ, je commence par mieux comprendre pourquoi ma soeur perdait son temps à me parler de Jésus-Christ. Elle me disait que c'est Jésus-Christ seul que je devais donner ma vie à Jésus-Christ, je devais mettre mon espoir à Jésus-Christ, que ce n'était pas l'église qui sauvait parce que elle avait son église à part, j'avais aussi mon église. Il faut avouer elle partait dans une église évangélique. Moi aussi, quand j'ai reçu Jésus, j'avais mon église, j'avais l'église que je partais avant de m'égarer, qui était aussi une église évangélique. Et je partais déjà, j'ai commencé par repartir là-bas. Donc, elle me disait que le salut, c'est Jésus-Christ. Acte 4, verset 12 dit, il n'y a aucun autre nom sur ce qui a été donné sur la terre par lequel les hommes peuvent être sauvés. C'est seulement Jésus-Christ. Donc, j'ai commencé par regarder les prédications, commencer par comprendre mieux l'évangile, commencer par comprendre l'œuvre de la croix, commencer par comprendre que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici que toutes choses deviennent nouvelles, commencer par comprendre la sanctification, commencer par marcher. Donc, j'ai dit, moi qui,
au début, je ne voulais pas marcher avec Dieu parce que je ne voulais pas laisser certains péchés, certaines choses. J'ai commencé par comprendre, développer l'amour pour Dieu. Il y a un verset que j'ai appris à aimer, c'est 1 Jean 4, verset 19 dit, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Donc, j'ai commencé par développer de l'amour pour Dieu. J'ai commencé par oublier mon rêve de devenir riche qui était ma première source. Non, j'ai commencé par comprendre que l'objectif premier de Jésus, c'est pas que je devienne riche d'abord, mais c'est qu'il puisse m'assurer le royaume des cieux. Et c'est ce qu'il a fait pour nous et qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Jean 14, 6 dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne va au Père que par moi. Et donc, j'ai commencé par mieux comprendre l'évangile, mieux écouter la parole de Dieu. J'ai commencé par lire la Bible. Je me rappelle que j'avais tellement ce désir de lire la Bible. Il y avait quelque chose qui brûlait en moi pour lire la Bible, que j'ai lu la Bible pendant 6 mois. Je ne le dis pas par orgueil, mais j'ai lu toute la Bible pendant 6 mois. Je lisais 4 chapitres le matin, 4 chapitres le soir, parce que je voulais mieux connaître l'histoire de la Bible, je voulais mieux et tout. Et donc, je vais dire que c'est un peu ce qui m'a amené à mieux expérimenter Dieu. Donc, j'ai expérimenté Dieu, j'ai expérimenté la foi. Et c'est comme ça que quand je suis rentré, quand j'ai commencé par prêcher à mes amis, commencé par montrer que Jésus-Christ est Seigneur, ce que Jésus a fait pour moi et tout. Je dois aussi avouer que ma soeur qui m'a beaucoup aidé, arrivé à un moment, j'ai commencé par un peu l'idolâtrer, je vais dire. J'ai commencé par avoir un surhumaine, mais Dieu me montrait aussi ses côtés humains, ses faiblesses, et ça a fait que euh, notre relation arrivée à un moment il y a eu un peu de problème et que c'est comme si Dieu nous a séparés pour qu'il puisse mieux me rencontrer. Parce que Dieu me parlait à travers elle et arrivé à un moment, on avait des petits problèmes parce que on voyait les choses autrement. Elle est femme, je suis homme. Donc là, je vais dire, la rigueur que moi j'ai, la manière dont j'aime que les choses soient faites en tant qu'homme, c'est pas pareil pour elle en tant que femme. Donc il y a eu des disputes et je disais que quand elle me parlait, je disais désormais que Dieu vienne me parler moi-même. Et c'est comme ça que j'ai commencé par apprendre à connaître la voix de Dieu, à savoir comment Dieu parle, à chercher maintenant désormais à connaître Dieu pour moi-même, à connaître Dieu pour moi-même à travers la Bible, à travers la prédication, à travers mes conducteurs, ainsi de suite. Et je vais dire que je rends grâce beaucoup à Dieu pour cette période parce que ça m'a permis d'avoir une certaine autonomie spirituelle. On a dit que le voile est déchiré. Donc, ça m'a permis d'aller voir, d'aller chercher à connaître Dieu, de savoir comment Dieu parle, comment Dieu opère. Et je vais dire que néanmoins, quand j'ai commencé par laisser mes péchés, mais il y avait un problème, c'est que quand j'ai tout laissé, tous les péchés, j'étais toujours un peu attaché à l'argent. Et cela a fait que j'étais toujours un peu dans les trucs qui étaient liés à l'argent. J'avais un peu encore de cupidité en moi. Mon amour pour l'argent a diminué, mais c'était pas encore totalement parti. Et ça fait que je luttais beaucoup avec Dieu. Je me rappelle une fois, ma soeur, Dieu avait dit à ma soeur que je lutte beaucoup avec lui. Effectivement, j'ai lutté beaucoup avec lui. Je veux dire, pendant 4 ans, j'ai lutté beaucoup avec lui. J'ai voulu que les choses se fassent à ma manière, parce que je me rappelle qu'au début de ma foi, quand je voulais quelque chose, Dieu me donnait, donc j'ai cru que ça a été facile comme ça. Mais à partir de 2021 à 2023, Dieu m'a tellement brisé, je devais faire le choix entre suivre Dieu pour être heureux ou bien lutter avec lui, parce que c'est comme si je tenais le volant avec lui. Dieu avait tel plan, mais moi je dis que c'est tel plan que je veux, que c'est à Dieu de se soumettre à mon plan. Et j'ai vu que si je ne faisais pas ça, j'étais malheureux. Quand je prenais mes propres penchants, mes propres chemins, ça finissait toujours mal. J'avais toujours le problème. Donc, les choses ne se passaient pas comme je le voulais. Arrivé à un moment, tout le monde m'a abandonné. Tout est tombé sur moi. Tout est tombé. Tous les chemins ont été bloqués. J'avais même plus d'espoir. J'avais même plus rien. Et c'est là que j'ai décidé, j'ai dit un soir à Dieu, prends le contrôle, dirige-moi. Seigneur, ma vie ne marche pas et tout et tout. Et c'est comme ça qu'il a commencé par me parler. J'ai commencé par avoir des directives de lui à travers des conditions. Fais telle chose, fais telle chose, abandonne telle chose. C'est ainsi. C'est ainsi que un jour en 2023, je me suis totalement abandonné à lui. J'ai dit, Seigneur, prends tout ce qui me concerne, viens enlever la cupidité, tous les petits business que j'avais qui me rapportaient de l'argent, qui n'étaient pas de toi, qui n'étaient pas des choses que tu n'aimes pas plutôt. Viens, j'ai tout abandonné, j'ai donné complètement ma vie à Jésus. Et depuis ce moment, il est en train de me diriger.
conduit mes pas, il est avec moi, il me dirige et vraiment, il me donne une certaine paix, une certaine assurance. Et quand les choses se passent mal, je sais que je ne suis pas seul, que quelqu'un avec moi et me conduit. Donc voilà un peu la deuxième partie de mon témoignage. J'espère que quelqu'un a été béni par ce témoignage. Alors moi, j'aimerais juste dire à quelqu'un, si quelqu'un veut expérimenter Jésus, que la personne entre en lui-même et avec un cœur sincère dit, Seigneur Jésus, je veux t'expérimenter. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et que Jésus-Christ n'a pas changé. Donc, si quelqu'un veut expérimenter avec un cœur sincère, parce que je me rappelle que tout cela a été rendu possible parce que le 31 décembre 2018, après avoir chanté le You, parce que j'étais aussi dans les pratiques équistes, j'ai dit à Dieu, à l'époque, même à l'époque, pour moi, je ne croyais pas du tout en Jésus, mais je me disais que Dieu existait quand même. J'ai dit, Dieu, je veux te voir, je veux te toucher, je suis intéressé par toi, je veux te voir, je veux mieux te connaître. Le you là, seul là, ça ne me suffit pas. Je veux davantage te connaître. Et j'ai dit, peu importe le prix que ça va prendre, je serai prêt à payer le prix. Et que comme ça que 3 mois plus tard, il m'a raconté. Et aujourd'hui, la vie chrétienne que je vis, c'est une vie waouh. Il y a toujours quelque chose à apprendre, il y a toujours quelque chose à connaître de Dieu. C'est passionnant. Chaque jour, j'essaie de connaître davantage de lui. J'essaie de voir comment Dieu opère des miracles, comment il opère dans la prophétie, comment évolue les dons spirituels, comment on le connaît, comment si. Il y a toujours quelque chose. Si vous êtes quelqu'un vraiment qui a un cœur désireux de connaître Dieu, il y aura toujours quelque chose à connaître de Dieu. Dieu, c'est comme une science qu'on ne finit jamais, jamais, jamais d'étudier. Alors, si quelqu'un veut donner sa vie à Jésus-Christ, j'aimerais que nous prions. Nous avons dit, Seigneur Jésus-Christ, merci pour ma vie. Aie pitié de moi, Seigneur, et lave-moi par ton sang. Je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mort pour mes péchés. Lave-moi par ton sang, Seigneur, et écris mon nom dans le livre de vie, afin qu'à ma mort, je puisse te voir avec joie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Waouh, waouh. Si vous avez fait cette prière avec un cœur joyeux, avec un cœur sincère, avec un cœur repentant, vous êtes né de nouveau et vous avez accepté Jésus dans votre vie. Alors, pour quelqu'un qui a suivi la vidéo, merci d'aimer, merci de partager, merci de liker, d'aimer, de partager, de vous abonner pour être informé d'autres témoignages. À quelqu'un qui regarde cette vidéo, j'aimerais dire que Jésus-Christ est vraiment réel. Il est le chemin, la vie, la vérité. L'histoire qu'il a écrite avec moi, il l'écrira aussi avec toi, certainement, si tu viens avec un cœur sincère, repentant. Dieu aime le cœur sincère, parce que je ne peux pas dire que j'étais quelqu'un de parfait. J'ai eu beaucoup d'imperfections. Durant cette marche chrétienne, il y a des moments où j'ai fait des erreurs, mais Dieu a été toujours avec moi. Il m'a toujours tendu la main. Il m'a toujours conduit. Je lui ai dit merci, 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 merci Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis dans vos maisons. Shalom.